Introduction, le pouvoir de son silence. Quand elle finit par rompre le silence, votre plus grand danger n'est pas de choisir les mauvais mots, mais de réagir trop vite. Ce bref élan émotionnel est celui où la plupart des hommes perdent leur ascendant, leur lucidité et leurs principes. Elle percevra immédiatement si vous avez vraiment mûri ou si vous cherchez encore son attention. Mais voici un point souvent négligé. Ce moment précis peut en réalité jouer en votre faveur si vous le gérez bien. Il existe une manière particulière de répondre qui signale votre évolution, que votre vie a continué d'avancer pendant son absence et que vous agissez désormais avec assurance plutôt que sous l'effet d'un besoin émotionnel. Le changement est subtil, mais il change tout. Car ne vous y trompez pas, son message n'est pas une gentille déclaration d'amour, c'est une négociation. La façon dont vous gérez ces premières secondes de silence détermine votre position pour la suite. Les hommes qui répondent par pur instinct retombent aussitôt dans leur vieux travers. Ceux qui répondent avec lucidité redéfinissent toute la dynamique sans avoir besoin d'une réplique cinglante. Cette vidéo vous expliquera précisément comment adopter une attitude qui lui permettra de percevoir le changement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner avant de commencer, car le premier principe que nous abordons constitue la base de tous les échanges à venir. Dès que son nom apparaît sur votre écran après des semaines de silence, une étincelle vous parcourt le cœur avant même que votre esprit ne l'enregistre. Vos doigts vous démangent de saisir votre téléphone. De vieux souvenirs affluent. Votre corps réagit comme s'il attendait ce signal depuis toujours. Pourquoi votre premier instinct vous trompe? Sans vous en rendre compte, vous êtes déjà passé de la maîtrise de votre propre vie à la réaction à la sienne. Cette soudaine montée d'adrénaline que vous ressentez n'est ni de la confiance, ni une pensée claire, ni même une véritable excitation. C'est une charge émotionnelle alimentée par l'incertitude, un désir persistant et des questions en suspens. Votre système nerveux perçoit son message comme une bouée de sauvetage, un espoir auquel se raccrocher. Voilà précisément pourquoi votre premier réflexe est toujours le même, vous vous emparez du téléphone, vous répondez à la volée, vous lui faites savoir que vous êtes toujours disponible. Mais cette réaction n'est pas de la force. C'est de la peur déguisée en empressement. La peur qu'elle disparaisse à nouveau si vous n'agissez pas assez vite. La peur de perdre le lien que vous avez sans cesse entretenu dans votre esprit. La peur que ce soit votre seule chance et que vous ne puissiez pas la gâcher. Et voici la dure réalité, lorsque vous répondez instantanément, vous en révélez bien plus que vous ne le pensez. Vous prouvez que vous êtes resté au même point. Vous prouvez que son absence n'a pas rehaussé vos exigences, n'a pas stimulé votre développement ni dynamisé votre relation. Vous prouvez qu'elle exerce encore une emprise émotionnelle sur vous, même après votre départ. Les femmes le perçoivent sans avoir besoin d'un diplôme de psychologie, elles le ressentent immédiatement, consciemment ou non. Elles interprètent un message de la même manière qu'elles analysent le ton, le langage corporel ou l'attention. Rien ne traduit plus rapidement un besoin émotionnel qu'une réponse précipitée après une longue attente. Il ne s'agit pas de feindre l'indisponibilité. Il s'agit de reconnaître le décalage entre agir et réagir. Lorsque vous répondez à un message dès qu'elle réapparaît, vous ne prenez aucune décision. Vous n'évaluez rien. Vous n'orientez rien. Vous cédez simplement à la tentation d'un soulagement émotionnel immédiat. À chaque fois, vous perdez le contrôle, la lucidité et la sérénité. Un homme qui réagit instantanément n'est pas maître de la situation, il implore le moindre soulagement. Et c'est précisément là que tout peut basculer. Si vous souhaitez vous libérer de l'impulsivité et commencer à répondre comme un homme qui s'estime, la première leçon est de maîtriser le pouvoir de la pause. Le pouvoir de la pause, retrouver son équilibre émotionnel. Cette brève seconde où vous vous retenez de répondre immédiatement, c'est là que réside votre véritable force. La plupart des hommes perçoivent la pause comme une tactique, une manière de paraître distant ou de se valoriser. Mais la pause n'est pas de la manipulation. Il s'agit simplement de retrouver son équilibre émotionnel. Quand elle vous envoie un message après une longue période de silence, votre système nerveux s'emballe tandis que votre raison peine à suivre. Vous ressentez le besoin de répondre rapidement car une action immédiate vous rassure, elle dissipe le malaise, apaise l'inconnu. Mais un homme incapable de gérer un bref moment d'inconfort devient prévisible, réactif et facilement influençable. La pause rompt ce schéma. Elle permet à vos émotions de se calmer, de cesser de prendre le contrôle. Vous ne l'ignorez pas. Vous vous recentrez. Voici la différence essentielle que la plupart des hommes ignorent, l'ignorer pour provoquer une réponse, c'est jouer un jeu.
prendre un temps pour se reconnecter à soi-même est une question de discipline. Se contenir permet d'accueillir chaque vague d'émotions au soulagement, tension, curiosité, fierté sans laisser aucune d'entre elles dicter vos actions. Vous les accueillez, vous les traversez, vous les laissez s'apaiser pour pouvoir répondre avec sérénité, et non par peur ou par manque d'énergie. Une femme perçoit la différence entre un homme qui temporise stratégiquement et celui qui temporise par pure stabilité. Un homme stable ne se presse pas. Il ne bronche pas à ce point et elle ne se précipite pas au premier signe d'intérêt. Et cette constance est rare, suffisamment rare pour inspirer le respect sans effort. Imaginez. Elle vous envoie un simple « salut ». Votre cœur s'emballe. Votre instinct vous crie « réponds tout de suite ». Mais au lieu de cela, vous posez votre téléphone. Vous poursuivez vos activités, votre travail, votre entraînement, votre journée. Vous vous accordez 30 à 60 minutes pour y voir plus clair. Lorsque vous revenez au message, vous prenez une décision réfléchie au lieu de réagir impulsivement. Vous choisissez votre action au lieu de vous laisser guider par la sienne. Ce n'est pas de la froideur. C'est refuser de laisser une notification dicter votre comportement. Seul un homme qui manque de maîtrise de soi a recours à ces jeux. Un homme qui maîtrise vraiment ses émotions n'en a pas besoin, il fait simplement une pause pour se recentrer. Et dans cette pause se trouve la clé de l'étape suivante, cruciale, analysez ce qui se passe en vous avant même d'envisager de répondre. Analyse, réagissez-vous ou répondez-vous? Car la réalité est simple et dure. Si votre état intérieur est instable, votre interprétation de son message le sera aussi. Un homme qui dépend de ses messages pour se sentir entier est déjà en situation de faiblesse. C'est pourquoi prendre de ses nouvelles est plus important que n'importe quelle phrase spirituelle que vous pourriez envoyer. Si vous négligez d'évaluer votre propre état, vous ne lui répondez pas, vous répondez à vos peurs, à votre solitude ou à vos rêveries. Posez-vous donc d'abord ces questions. Est-ce que j'espère que ce message me sauvera de ce sentiment de vide? Si oui, prenez le temps de réfléchir, c'est du désespoir, pas de la lucidité. Est-ce que je suppose qu'un seul message signifie que tout a changé? Un simple « salut » n'efface pas la distance passée, les vieilles habitudes ou les incohérences. Votre cerveau essaiera de construire l'image que vous souhaitez, c'est de la projection, votre imagination qui invente une histoire à laquelle elle n'a pas consenti. Si un ami ordinaire envoyait exactement le même message, cela provoquerait-il une telle réaction? Sinon, alors vous ne réagissez pas aux mots, mais à l'histoire, à l'étincelle, au désir inassouvi. Ce n'est pas une base solide pour une réponse. Maintenant, prenez du recul et analysez la situation, a-t-elle déjà pris ses distances? Réapparaît-elle surtout lorsqu'elle s'ennuie, qu'elle est seule ou qu'elle a besoin de se rassurer? A-t-elle déjà assumé son silence ou expliqué son absence? Ou revient-elle simplement comme si de rien n'était? Les habitudes sont plus importantes que les excuses, le timing ou les belles paroles. Vos préjugés tenteront de les occulter si vous ne les mettez pas en lumière. Voici ce qui est douloureux, si votre relation a été chaotique, instable ou à sens unique, un simple message flirteur ne la transformera pas en quelque chose de solide. Les turbulences ne se muent pas en engagement simplement parce qu'elle a ajouté un emoji. Une fois que vous aurez examiné vos motivations, votre situation et les véritables habitudes, vous serez prêt à aller de l'avant, à orienter la dynamique émotionnelle au lieu de la laisser la dicter. Donnez le ton avec une curiosité sereine. Quand elle revient après un silence, l'ancien équilibre entre vous est rompu. Quelque chose a été perturbé, modifié. La dynamique qui existait auparavant s'est estompée ou fracturée. C'est pourquoi la pire erreur est de faire comme si de rien n'était et de replonger dans l'énergie précédente. Beaucoup d'hommes font exactement cela, ils s'empressent de rétablir la chaleur, débordent d'enthousiasme, tentent de raviver l'intimité dès les premiers messages. Tout cela découle de la peur qu'elle disparaisse à nouveau s'ils ne réagissent pas rapidement. Mais donner le ton, c'est refuser de se laisser emporter par son rythme. C'est imposer le rythme soi-même. Votre réponse n'est pas qu'une question de mots, c'est un signal émanant d'une force intérieure, et non d'une impatience. On ne peut pas diriger par l'anxiété, la nostalgie ou l'envie de revenir en arrière. On dirige par la présence. Cela commence par une énergie neutre et stable, ni glaciale, ni excessivement enthousiaste, simplement centrée. Vous ne cherchez pas de réponse, vous êtes la réponse. Tu ne prouves pas que tu es toujours le gentil garçon qu'elle a connu. Tu démontres que tu es devenu quelqu'un qui ne baissera pas ses exigences simplement parce qu'elle réapparaît.
l'une des manières les plus efficaces de maintenir le dialogue est d'aborder la situation avec une curiosité calme, sans pression, sans interrogatoire, juste un intérêt sincère. La question la plus appropriée, qu'est-ce qui t'a poussé à me recontacter? Cela permet d'atteindre 3 objectifs simultanément. Reconnaître le silence sans agressivité, inviter à l'honnêteté sans l'exiger et révéler sa véritable position. Si elle esquive, plaisante ou contourne la question, tu y vois plus clair. Si elle se confie, assume ses responsabilités ou se montre authentique, tu apprends quelque chose de plus profond. Sa réponse en dit bien plus que son premier message. Maintenir le dialogue n'est pas dominer, c'est orienter. Tu crées le climat de la relation par ta présence, et non par la force. Et le moyen le plus rapide de briser ce dialogue? Déverser tous tes sentiments refoulés desquels t'envoie un message. Évitez de vous défouler émotionnellement, gardez les pieds sur terre. Rien ne vous épuise plus vite que de tout déballer dès son retour. La tentation est forte, vous avez eu des semaines pour ruminer vos questions, votre peine, votre frustration et votre désir. Son message vous donne l'impression d'avoir la permission de tout lâcher. Mais se défouler émotionnellement n'est ni de la vulnérabilité ni du courage, c'est perdre le contrôle. Cela se manifeste par de longs monologues sur la douleur de son silence, un flot de messages pour tenter de tout expliquer. Les confidences fusent, chargées de peur, d'espoir et de pression. Un besoin frénétique d'être vu, validé, rassuré. Vous avez peut-être l'impression de vous ouvrir enfin, de libérer ce qui était emprisonné. Mais si ces émotions ne sont pas d'abord traitées, vous ne partagez pas, vous laissez transparaître vos émotions. Cette fuite n'est jamais signe de force, elle est signe d'instabilité. L'effet sur elle est immédiat, elle absorbe tout le poids de votre trouble d'un seul coup. Au lieu de se rapprocher d'elle, cela la force à gérer vos sentiments à un rôle qu'elle n'a pas choisi. Cela lui fait comprendre que son retour peut vous déstabiliser, qu'elle est toujours le centre de votre monde émotionnel et que le silence n'a pas favorisé votre épanouissement. Éviter de laisser transparaître ses émotions ne signifie pas feindre l'indifférence, c'est simplement du refoulement, et cela finit toujours par se briser. La maîtrise de soi est différente, vous ressentez tout profondément, mais vous en êtes responsable. Exprimez vos émotions en écrivant dans un journal, en réfléchissant, en parlant avec des amis proches ou simplement en prenant du temps pour vous afin que lorsque vous vous engagez, vous le fassiez en toute sérénité. Conseil pratique, si vous avez plus de 2 phrases à forte charge émotionnelle, rédigez-les d'abord ailleurs. Distinguez la clarté véritable du superflu. La plupart des impulsions impulsives sont passagères, et non une vérité durable. Si une véritable reconstruction intervient plus tard, l'espace pour des discussions plus profondes émergera naturellement, mais il faut le mériter, et non l'exiger. L'homme qui privilégie le calme à l'urgence communique la force sans un mot. Le silence était votre moment de ressourcement, en profitez-en. Cette période de calme n'était ni vide ni punition. C'était une pause forcée qui vous a permis de respirer, de vous recentrer et de vous redécouvrir, libéré de son emprise. Cela a peut-être commencé douloureusement, de manière déroutante, voire humiliante, mais cela vous a aussi apporté quelque chose d'inestimable, la clarté. Vous avez peut-être mieux dormi, retrouvé des routines apaisantes, et vous êtes concentré sur votre travail, votre forme physique, vos objectifs. Vous avez peut-être remarqué combien de pensées parasites disparaissent quand on n'attend plus ces messages. C'est la paix véritable, non pas l'engourdissement, mais une présence stable. La paix intérieure, c'est moins regarder son téléphone, penser plus clairement, respirer plus facilement, vivre à son propre rythme plutôt qu'au sien. Alors, quand elle revient, la question n'est plus « comment la reconquérir ?» mais « l'inviter, est-ce préserver ou perturber la paix que j'ai reconstruite ?» Nombreux sont les hommes qui s'attirent le chaos pour échapper à la solitude. Ils mélangent turbulence et connexion, intensité et intimité, se persuadant qu'un visage familier comblera le vide. Mais ce chaos masqué par un lien affectif vous enferme dans des cercles vicieux épuisants qui vous privent de concentration, d'estime de soi et de progrès. Avant de répondre, évaluez l'énergie qu'elle dégage. Assume-t-elle sa part de responsabilité? Est-elle claire et directe? Ou vague, désinvolte, cherchant à savoir si vous êtes toujours en attente d'attention? Son message n'est pas un message automatique, c'est une donnée. C'est à vous de lui donner un sens. Le pouvoir s'inverse alors, vous n'attendez plus à la porte en espérant qu'elle vienne vous chercher. Vous êtes au cœur de la vie que vous avez reconstruite, et vous décidez si elle y a sa place. Cette perspective à elle seule change votre façon de répondre, votre attitude, votre manière de guider. Au cœur de la force masculine réside la paix.
Quiconque la perturbe, l'épuise ou la traite avec désinvolture n'y a pas accès automatiquement, il faut la gagner ou la perdre. Répondez comme l'homme que vous êtes devenu. Au moment où elle vous envoie un message, la vraie question n'est plus ses mots ni ses intentions, mais qui vous êtes devenu. Il y a l'ancien vous qu'elle a laissé, prompt à réagir, trop indulgent, trop explicatif, espérant que vos efforts combleraient le fossé. Et puis il y a l'homme forgé dans le calme. Discipliné dans la retenue, perspicace dans la clarté, ferme dans le respect de soi. Votre moi évolué n'appréhende pas les conséquences. Il ne cherche pas l'approbation. Il est suffisamment sûr de lui pour savoir qu'une véritable connexion exige une présence mutuelle, et non une poursuite unilatérale. Il ne recherche pas sa validation de son évolution, il la vit par des paroles mesurées, un rythme délibéré, des limites posées sans colère. Cette dernière étape aligne votre réponse avec cet homme évolué. En fonction de ses intentions et de votre situation, 3 options s'offrent à vous. Première option, saluer poliment, puis prendre vos distances. Si son attitude est vague, incohérente ou évasive, restez courtois mais bref sans dureté ni mesquinerie, simplement clair. Inutile de s'investir si la cohérence et la clarté font défaut. Deuxième option, renouer progressivement. Si elle fait preuve de responsabilité, d'ouverture et d'une réelle intention, vous pouvez laisser le lien se renouer, mais à votre rythme, en privilégiant les actes aux paroles, la constance à la précipitation. Il ne s'agit pas de reproduire le passé, mais d'évaluer le potentiel d'une nouvelle relation fondée sur la force, et non sur le besoin. Troisième option, refuser de poursuivre. Si son retour menace votre tranquillité, ravive de vieux schémas ou vous replonge dans des turbulences familières, vous pouvez vous éloigner définitivement. Parfois, la réponse la plus juste est celle qui protège votre avenir, même lorsque vos sentiments vous poussent à reculer. Le silence ou une conclusion sereine sont 2 solutions efficaces, toutes 2 ancrées dans le respect de soi. L'important n'est pas le choix en lui-même, mais le fait de le faire consciemment, sans peur, sans impulsion, ni cette vieille mentalité qui consiste à rechercher la validation plutôt que sa propre valeur. Ce moment reflète votre évolution, avez-vous simplement subi le silence ou vous êtes-vous transformé grâce à lui? Votre réaction à son retour n'est pas son épreuve, c'est la vôtre. La plupart des hommes voient son message comme un sauvetage. Mais si vous avez suivi ce chemin, vous savez qu'il en est autrement, le message n'est pas l'histoire. Votre réponse, si. Elle ne se contente pas de susciter des émotions, elle révèle votre relation à vous-même, mettant à nu votre besoin de réconfort, votre aversion pour l'incertitude, votre désir de résolution. Mais maintenant, vous y voyez clair. Vous prenez le temps d'examiner les motivations, vous privilégiez la réalité à l'imaginaire, vous donnez le ton au lieu de combler les vides, vous maîtrisez vos émotions au lieu de les laisser s'exprimer, vous préservez la paix que vous avez acquise et vous répondez comme l'homme que vous êtes devenu, et non comme celui qu'elle a quitté. Qu'elle fasse encore partie de votre vie ou non, l'important est de garder votre équilibre. Elle reviendra peut-être, claire ou confuse, sincère ou désinvolte, mais vous restez constant, vos exigences, votre présence rassurante, votre évolution. En fin de compte, il ne s'agit pas de la reconquérir. Il s'agit de ne jamais vous perdre à son retour. Réflexion finale, qui êtes-vous maintenant? Alors, posez-vous cette question, vais-je répondre comme avant, ou comme l'homme que le silence a façonné? Répondez avec sincérité, et le chemin à suivre s'illuminera. Si ce sujet vous met mal à l'aise, laissez un commentaire, partagez si vous penchez pour l'option 1, 2 ou 3. Aimez si vous avez déjà agi par peur. Abonnez-vous si vous êtes déterminé à devenir cet homme insensible à tout message, silence ou réponse, car il puise son inspiration dans sa force intérieure, et non dans un besoin émotionnel.